Êtes-vous prêt pour être marié? C'est une des questions la plus importante de la vie. Imaginez-vous, vous avez parfois des problèmes avec vos familiers, vos frères et sœurs, vos parents et consorts avec qui vous avez été ensemble depuis que vous êtes né. Peut-être vous avez 25 ans aujourd'hui, mais vous avez des problèmes avec eux. Imagine-toi maintenant, tu dois avoir une personne avec qui tu dois vivre tout le reste de votre vie. Par exemple, tu as 25 ans aujourd'hui. Si par exemple tu mourras à 100 ans, peut-être que c'est la personne avec qui tu mourras avec. Donc, pour dire, tu vas passer 75 ensemble avec cette personne. Donc, c'est la question la plus importante. Les éléments principaux sur lesquels vous pouvez construire votre décision pour dire que voilà, je peux être marié ou je peux me marier. Premièrement, je pense qu'il est très important d'abord de te comprendre toi-même ou de travailler d'abord sur toi-même. Et pour se comprendre, il y a deux éléments principaux. Il y a d'abord tes forces, de deux, il y a tes faiblesses. Quand tu parles de tes forces, tu regardes, est-ce que, tu es d'abord mature. Être mature, c'est une personne qui a grandi. On a toujours dit que le mariage n'est pas pour les enfants, le mariage c'est pour les grandes personnes. C'est pour dire ce sont les personnes qui ont le cœur, qui ont l'intelligence et qui pensent avec les deux avant de prendre toute décision. C'est ça, c'est qu'être mature. Mais également, c'est de construire sa capacité de communication, d'échange. Est-ce que tu sais communiquer? Tu sais écouter et tu sais aussi parler. Tu sais choisir les mots à utiliser avant de parler. Mais également, est-ce que tu sais pardonner? Tu es vraiment très prêt à pardonner, à recevoir aussi les pardons. Même quand la faute qu'on t'a faite, c'est une faute vraiment très lourde. Mais également, est-ce que tu sais accepter la différence? Par exemple, il y a quelqu'un qui est très, autoritaire. Il veut toujours que ce soit sa décision qui puisse être écoutée. Est-ce que tu es prêt d'abord aussi à écouter la différence? Tu peux dire ceci, ta femme dit non ou ton mari dit non. Alors, quelle sera ta réaction? Est-ce que tu veux toujours que ce soit ton opinion qui soit écoutée? Il est très important aussi d'être préparé financièrement. Est-ce que tu es prêt financièrement? Tu as déjà fait des investissements, des actifs ou tu as déjà acheté des éléments essentiels? Tu as ta maison par exemple ou par exemple tu es capable de payer par exemple la maison, tu es capable de payer les transports, la communication. Les mariages, c'est pas un fait du hasard, mais c'est une préparation de longue durée, tel que mon père me disait toujours. C'est qu'il est très important d'être préparé aussi financièrement. On dit il y a Dieu de marier. Ce n'est pas vrai. Dieu est pour tout le monde. Pour dire que si tu n'es pas préparé, c'est pas Dieu qui le fera à ta place. Donc, il faut être préparé financièrement. Est-ce que tu es prêt physiquement? Tu dois écouter aussi ton niveau physique. Est-ce que sexuellement, tu es capable de satisfaire une femme ou de satisfaire un homme? Parfois, on peut se comprendre soi-même. Il est très important parce que le sexe, c'est l'activité la plus principale dans une relation ou soit dans le mariage. Est-ce que tu es aussi capable d'être loyal, c'est-à-dire la fidélité? Tu es capable maintenant, tu as dragué beaucoup de filles, tu as aimé beaucoup de garçons ou des papas et consorts dans le passé, maintenant tu dois avoir un seul partenaire dans ta vie. Est-ce que tu es prêt d'être loyal à cette personne, d'être fidèle à cette personne? Quand tu comprends ça, il est très important. Et aussi, est-ce que tu es déjà capable d'avoir un esprit de responsabilité? Tu dois maintenant devenir un leader. Auparavant, tu étais un enfant dans la maison. Maintenant, c'est toi le papa, c'est toi le mari ou la femme. Donc, tu dois maintenant te sentir toi-même, est-ce que tu as ce sens de responsabilité, mais également, est-ce que tu as cet esprit de connexion relationnelle? C'est-à-dire, par exemple, tu sais supporter les émotions d'une autre personne, tu sais l'accompagner, tu sais l'aider. Toutes choses, tu les faisais toi-même, mais maintenant, tu dois les faire en compromis. Ça arrive à un certain moment, par exemple, quand tu es célibataire, tu dors quand tu veux, tu te réveilles quand tu veux, mais maintenant, tu ne le fais plus quand tu veux, tu ne manges pas quand tu veux, tu ne fais plus tout ce que tu veux, parce que tu dois demander à ta femme ou à ton mari qu'est-ce qu'il pense avant de faire quelque chose, comment utiliser ton argent et consort. Donc, bref, il y a déjà, cette coopération relationnelle qui doit naître. Est-ce que tu es prêt à ça? Voilà donc les différents éléments qui peuvent être nombreux, mais qui sont nécessaires d'abord à te comprendre comme force. Tes faiblesses. Faut comprendre tes faiblesses sexuelles. Est-ce que tu as une faiblesse sexuelle ou soit par exemple tu as des maladies? Quelles maladies tu as par exemple qui peuvent avoir un impact négatif ou positif sur ton mariage? Est-ce que tu es paresseux, tu n'aimes pas travailler? Ou soit par exemple est-ce que tu as un problème de connexion, tu as un problème, tu ne sais pas demander pardon, ou soit par exemple tu n'es pas bien dans la communication? Dans ces cas-là, travaille d'abord sur ces éléments avant de décider de faire un pas vers une femme ou de faire un pas vers un mari. Ne te marie pas juste parce que quelqu'un t'a forcé, t'a poussé, tes parents
parents, tes familiers ou tes amis, mais parce que toi-même tu sens, je suis prêt.